Donc, les pistons 1 et 3 sont faits. Là, il reste les 2 et 4. Les mesures sont prises, tout est beau, tout est même parfait. Contrairement à la séquence indiquée dans le manuel de service, où là, il donne installer le ring numéro 1, le 2, ensuite la retenue racleur en haut, le racleur en bas. Très, très mal commode parce que les rings et surtout racleur et compagnie sont rendus tellement petits. Donc, ce que je fais, c'est que j'installe, là je regarde en passant, alors je vais le montrer tantôt sur l'image. Donc j'installe d'abord le racleur, 180 degrés par rapport à la pine, avec l'ouverture qui pointe vers le haut. Ça s'installe très bien, ça s'insère bien. Ensuite, la partie inférieure. Oups, ça c'est la partie supérieure. Partie inférieure qui n'a pas. Oups, ils veulent se dénouer. Donc, partie inférieure qui est à 30 degrés par rapport à la tige du piston. C'est vraiment rendu minuscule, ces choses-là. On s'assure que c'est bien rentré. Voilà. Et ensuite, la partie supérieure avec la petite protubérance. Oups, ça c'est... c'est vraiment tout petit. Voilà. Ça c'est le numéro 1 dans son trou. C'est vraiment rendu là, petit, j'en reviens pas. Disons que les premiers que j'ai fait, les premiers moteurs que j'ai fait, la partie, le ring racleur était le plus facile à installer. Là, il faut s'assurer qu'il est bien siégé. Oui. Donc, ensuite, le piston numéro 4, j'ai enlevé mes gants. Les gants étaient beaucoup trop mal commodes. Même principe, 180 degrés. Ouverture vers le haut. L'avantage de cette façon-ci, c'est qu'il n'y a aucun autre ring qui vient me bloquer. Puis je prie pour passer par en dessous. Partie inférieure. Non, ça c'est la partie supérieure, partie inférieure. Partie inférieure, 30 degrés par rapport au poignet. Oups. 30 degrés et mal fait. On reprend. 30 degrés, ça arrive à peu près ici. Voilà. Là, je vais vérifier si je suis bien placé. Et la partie supérieure. Elle, ça va assez bien parce qu'on la sent.
Et voilà. Donc là, j'examine, oui. Donc ça semble bien se compresser. Parfait. Alors, je me rends compte que je n'avais pas nettoyé la surface ici, surface du bloc, pour les cylindres de écarteur. Ce que je vais faire à l'instant. Un petit dernier coup de nettoyage pour être sûr qu'il n'y ait pas de cochonnerie avant l'installation des pistons. Bon ben, maintenant que tout est mesuré, que les rings sont en place, ça va être la dernière étape. D'abord, je m'assure que les coussinets, je les avais déjà vérifiés, je m'assure qu'ils sont beaux. À toute fin pratique, ils sont neufs. Ensuite, dernière vérification pour voir si le segment numéro 1 est orienté sur la flèche qui indique l'avant du moteur et que le ring numéro 2, ici, est perpendiculaire. Bon, est-ce que ça a de l'importance que le ring numéro 1
soit là, puis le 2 là. Non, ce qui est important, c'est que les deux soient parallèles, bien alignés avec le pin. Ensuite, lubrification des bols qui retiennent le cap. Et dernière étape, mettre un peu d'huile de rotage sur les capes de bielle. Comme ça, je suis sûr que toute mon huile ne s'évapore pas. Donc, comme je l'ai déjà mentionné précédemment dans une autre vidéo, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette huile-là? Bon, c'est juste qu'elle est un peu plus épaisse que l'huile standard. Donc, on s'assure que ça colle bien. Donc, qu'elle ne se répand pas partout, sauf à bon place. Les faces ici sont propres. L'autre côté aussi. On prend le compresseur de ressort, de l'huile. On positionne le piston dans le bon sens, c'est-à-dire avec la flèche où j'ai le pouce qui pointe sur le devant. Oh, mon compresseur est pas super. Vérification. C'est beau. J'ai perdu le numéro 2. Ça c'est beau. Parfait. Et là, on y va. En faisant bien attention. Parfait. Là, c'est en place. La flèche, toujours alignée. Encore un petit coup. Parfait. Le vilebrequin. Donc, le vilebrequin fait en sorte que le piston numéro 1 est au point mort supérieur. Et c'est là que ça se passe.